Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon quotidien de plante addict. Alors cette semaine, on découvre ensemble le colis plante surprise que m'a envoyé une abonnée et puis on continue le marathon de mes rempotages. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on se retrouve samedi chez Jardiland où je suis allée faire une petite balade parce que j'avais besoin de plantes d'extérieur. Je vous en ai parlé plusieurs fois, j'ai beaucoup de choses qui ont grillé sur mon balcon. Alors évidemment j'ai commencé par une petite balade au niveau des plantes d'intérieur. En ce moment les calathea me font de l'œil, surtout ce type de calathea médaillon. Alors j'aime bien la rose mais celle que je préfère c'est celle qui arrive voilà, juste là. Celle-ci c'est vraiment un calathea qui me fait de l'œil depuis un petit moment et je ne l'ai pas prise, elles étaient grosses, elles étaient super belles, mais voilà, je l'ai en tête. Une autre plante qui me fait de l'œil depuis un moment, c'est celle-ci, la Peperomia Hope. Je la trouve super jolie, j'aime beaucoup son port. Alors j'ai pas craqué parce que c'est pas le moment en ce moment pour moi pour acheter des plantes, mais je pense qu'il va y avoir un moment aussi où celle-ci va atterrir chez moi. Ils avaient de beaux Hoya, des Hoya Crimson Queen. Ma fille a été fascinée par ces plantes carnivores et m'a demandé de les filmer pour avoir un souvenir. C'est vrai qu'elles sont étonnantes. Alors moi, c'est pas des plantes qui m'attirent, mais elles sont quand même très étonnantes. Et puis je peux pas passer chez Jardiland sans aller voir leurs grosses Alocasia zebrina. Vous le savez, moi je rêve d'en avoir une qui fasse des feuilles aussi grosses. Donc là évidemment j'ai pas pris, hein. L'idée c'est de faire grossir la mienne. Mais voilà, à chaque fois que je passe ça me donne envie. Alors de toute manière je suis pas prête à mettre 64 € dans un zebrina. Mais voilà, qu'on se le dise, je rêve d'une grosse Alocasia zebrina. Ici, je voulais vous montrer le vaporisateur électrique dont je vous parlais dans ma vidéo favori du mois d'août. Je vous disais que je l'avais trouvé chez Jardiland et donc voilà, je suis allée vérifier le prix, c'est bien ça, 21 €. Ça, c'est vraiment un super achat, c'est devenu un indispensable pour moi. Et puis, forcément, en ce moment, j'ai des thrips et des acariens, donc je suis retournée acheter une nouvelle bouteille d'insecticide. Donc moi, je prends celui-ci, le insecte polyvalent de chez Solabiol, qui est à base de pyréthrine et qui est très efficace.
pour faire deux choses. On va rempoter mon philodendron Plomanie. Alors, ils se ressemblent un petit peu les deux. Donc, le Plomanie, il est comme ça, avec vraiment le cœur un peu pointu. Donc, qui est en sphène, ça c'est une plante que mon plante copain Joao m'avait offert cet été, avant l'été, même en juin. Je vous avais montré ça dans, celle-ci aussi, dans des vidéos, des hauls. Oui, c'est ça, dans des hauls. Donc, il est en sphène, avec un fond d'écorce de pin, je pense. Voilà, bon, il y a un beau système racinaire. Oui, il y a un beau système racinaire, il y a des radicelles, mais ça stagne. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il ne se plaît pas trop là-dedans. Je pense que je ne l'ai pas assez arrosé aussi au début. Bon, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'évolue plus. Donc, je vais le rempoter. Et puis, voilà, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. C'est vraiment une plante que je trouve magnifique. J'ai pas trop peur. Je suis peut-être un peu trop sûre de moi, mais je pense qu'elle n'est pas trop compliquée. J'espère que le changement, ça va le faire. Et ensuite, on va couper le philodendron Mamet. Alors celui-ci, je vais avoir du mal à vous montrer à quoi il ressemble parce qu'il est en très mauvais état. Vous ne voyez plus. Donc voilà, normalement, le cœur est beaucoup plus rond que le Plomanie qui est pointu. Et chez moi ça va pas du tout. Alors ça va pas du tout, pourquoi? Parce que dans un premier temps il a manqué d'eau, comme toutes mes plantes cet été, mais alors lui il n'a pas supporté du tout. Et ensuite il a attrapé des acariens. C'est lié, de toute manière c'est lié. Une plante qui va mal, elle est plus, elle va attraper plus facilement des nuisibles. Et les acariens n'aiment pas l'humidité, donc forcément une plante qui a le terreau toujours sec, et ben voilà. Donc j'ai traité d'ailleurs, ah oui tiens d'ailleurs je voulais vous parler de ça, j'ai traité ce week-end la totalité de mes plantes. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu ça, donc j'ai plus de 100 plantes. Ce week-end ça m'a pris, je me suis dit non en fait je peux plus en traiter 3-4 et puis les 5-6 qui sont autour en fait, j'ai pris un coup de sang, j'ai dit je vais toutes les traiter parce que là si je veux m'absenter en octobre, voilà, j'ai la chance d'avoir ma maman qui vient s'occuper de mes plantes, mais s'occuper c'est les arroser et puis m'envoyer un message s'il y a une catastrophe. Ça veut pas dire trouver les nuisibles, les traiter, déjà elle ne saura pas reconnaître et puis c'est pas du tout ce que j'ai envie de lui faire faire. Elle va pas se casser la tête avec ça, donc il faut absolument que je parte avec des plantes nickel et là on en est loin. J'en ai pas beaucoup qui sont atteintes, mais j'en ai, et le problème c'est que pas beaucoup, plus 3 semaines sans rien faire, ça va donner énormément, plus, méga plus. Voilà. Là aujourd'hui ça se passe bien parce que je fais attention et que du coup dès que je vois quelques piqûres, je sais tout de suite ce que c'est, je traite avec le produit adéquat et puis je les douche très régulièrement, donc ça limite la prolifération. Mais alors là c'est sûr que si pendant 3 semaines je fais rien, je reviens, c'est la fête au village, il n'y a plus de plantes. Donc j'ai traité l'absolue totalité de mes plantes ce week-end et je vais refaire pareil dans 3 semaines. Et puis voilà, avec 2 shoots, on sera bien. Donc là, j'avais fait un marcotage sur mon philodendron Mamet parce que je voyais qu'il allait pas bien, parce qu'aussi, vous voyez, l'interneux était très long. Voilà, là, vous voyez, entre cette feuille-là et celle-ci, l'interneux est court. Et là, entre celle-ci et celle-là, ça a été très long. Et comme c'est une plante rampante et que je ne peux pas toutes, comme le gloriosum, leur mettre des jardinières, j'aimerais bien quand même que les interneux soient plus courts. Donc je me suis dit, je vais couper, je vais garder cette partie-là et celle-ci, soit j'aurais mis les deux dans le même pot pour qu'elles partent chacune d'un côté et que ça me fasse un centre plus fourni, soit là, vu l'état des feuilles, très abîmée par les acariens, etc. Je me demande même, je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette partie-là. Je me demande si je ne vais pas couper et le faire repartir. Bon, bref. Donc j'ai marcoté, marcotage aérien. Donc le principe du marcotage aérien, c'est de mettre les nœuds en contact avec de la sphaigne et d'espérer que les racines se développent. Donc là c'est le cas. Donc vous voyez, ça a fonctionné, il y a des racines qui sont apparues. Alors on ne voit pas super bien parce que la sphaigne est bien sèche, mais voilà, il y a pas mal de racines, ça a bien pris.
Et donc voilà, je vais couper cette partie-là et je vais, je pense, directement la mettre en substrat, puisque c'est pareil, ça s'est bien développé. Ouais, il y a des radicelles, voilà, ça va le faire. Je vais laisser le substrat bien mouillé au début, et puis voilà. Alors là, c'est pas idéal, pourquoi? Parce qu'il y a une feuille en formation. Donc ne prenez pas exemple sur moi, c'est pas le bon moment pour couper, il aurait fallu que j'attende que la feuille soit sortie, mais ça met très longtemps parce que la plante elle est pas bien et que bah, c'est toujours pareil, là je suis un peu prise par le timing, donc il y a toujours l'idéal de ce qu'on devrait faire. Oh, je suis pas confortable là. Voilà. Il y a toujours l'idéal et puis ce qu'on fait avec la vie de tous les jours et puis les contraintes, voilà, le planning, etc. Moi là je veux pas risquer, ben, je peux pas la laisser comme ça indéfiniment, ça va être pénible à gérer pour ma maman. Et puis je peux pas non plus la couper au moment de m'absenter et risquer que ça se passe pas bien. Donc voilà, je pourrais attendre un petit peu mais je pense que ça va être trop long. Donc voilà, je vais couper mais c'est pas forcément le mieux à faire quoi, tout de suite. Alors, je vais couper ici à ras pour que ce soit plus esthétique. Alors, même si cette partie-là, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, voilà, c'est ça l'idée. Donc, je vais couper là. Et puis, celui-ci, quand je vais ouvrir, on verra, je pourrais peut-être enlever une partie. Oui, les racines partent pas d'ici. Donc, je pourrais enlever une partie. On va voir ce que ça donne en ouvrant le petit pochon. Alors, je lui ai préparé donc, de la racée intermédiaire, hein, comme toujours. Moi, je reste sur ce mélange qui fonctionne très bien chez moi. On va ouvrir le petit sachet. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais le faire tremper un petit peu pour aider la sphaigne à partir plus facilement. Et puis, je vais quand même lui laisser une partie. Hein. Je ne vais pas enlever la totalité de la sphaigne pour pas trop le déranger. Hop. Voilà, bon, je le mets dans l'eau. On va attendre un petit peu. En attendant, je vais m'occuper du Plomani. Alors là, la sphaigne, je vais la conserver. Elle est en très bon état. Je pourrais m'en resservir. Vous voyez, j'enlève ce qui part comme ça. Et puis après, le reste, de toute manière, dans le substrat, il y a de la sphaigne. Ça va s'installer petit à petit. Et puis, comme à chaque fois, j'arroserai après avec de l'extra root pour aider à s'installer dans le nouveau substrat. Alors, il n'y a quand même pas beaucoup de radicelles, ça me fait un petit peu peur. Je vais essayer de bien démêler pour voir ce qu'il en est, mais vous voyez, je ne suis pas sûre de le passer en substrat finalement, parce que s'il a juste des grandes racines comme ça, sans radicelles, je vous dis comme ça, vous voyez pas. Voilà, des grandes racines comme ça, sans radicelles, ça, les mettre dans la terre, ça sert à rien du tout. Oh, on va le tenter quand même, il en a qui ont des belles racines. Je vais tenter et puis je vais vraiment le surveiller de près. Je vais bien l'exposer. Je vais du coup lui faire de l'extra root en foliaire, en plus de l'arrosage, pour vraiment l'aider à développer son système racinaire. Et puis j'ai un autre produit, j'ai du Raycat développement. Je vais lui mettre ça pour le développement des racines. Et puis on va voir. Bon, là c'est pas... c'est pas idéal ce que je fais, c'est vraiment par rapport à mon timing, donc on va voir, on va se le tenter et puis on va surveiller ça correctement. Alors plusieurs choses, je vais lui mettre un pot pas trop gros pour qu'il soit bien serré et je vais bien coller les racines sur le pot pour pouvoir les surveiller et au moindre signe de déclin, et ben, je vais agir tout de suite. C'est pour ça que c'est important hein, quand on part de prévoir les rempotages bien à l'avance pour avoir le temps de réagir en cas de besoin. Tac. Et puis aussi quand le mauvais temps arrive, hein, parce qu'il y a ça aussi, c'est que là c'est pas la saison. Enfin, ici il fait encore bon, mais voilà. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien collé. Un petit peu d'enracineur là-dessus et des good vibes. Voilà, donc ça c'est pour le Plomani.
Et puis maintenant, le mamet. Alors lui, il a des très belles racines qu'on va pas déranger. Donc là, en effet, je vais recouper un petit peu. Voilà. Alors moi qui n'aime pas mettre les mains dans la terre, là, je suis servie. Voilà. Alors j'ai préparé des cuvettes, un bac et je suis en train d'en mettre partout. Voilà. Ne reproduisez rien de ce qui se passe sur cette vidéo. Voilà. Donc voilà les deux patients à surveiller pour les prochaines semaines. Là, on va garder un œil là-dessus. Tac. Et voilà. Coucou! Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un grand sourire parce que, d'ailleurs c'était pas du tout prévu que je filme aujourd'hui, mais j'ai reçu un colis surprise. Alors ça faisait très longtemps et du coup je me suis dit que j'allais ouvrir ça avec vous. Donc c'est une abonnée qui m'a envoyé ça, à qui je fais déjà d'avance un gros bisou, qui se reconnaîtra. Je suis allée chercher ça tout à l'heure et voilà, elle m'a donné des indications, donc je vais faire ça avec vous. Alors elle m'a expliqué que sur le colis j'allais trouver un petit Monstera. C'est bien le bon colis, qu'il fallait que je respecte le sens d'ouverture et que j'allais trouver une lettre au niveau du Monstera. Je peux pas le tourner parce qu'il y a mon adresse. Ah oui, je sens la lettre. Là. Bon voilà, j'ouvre. Je vais le laisser droit, je vais le poser là, ça va être plus simple. Tac. Attendez que je perturbe pas. Ah oui, il faut que je vous montre ça. Attendez, on arrête tout. Il faut que je vous montre ça. Je perturbe pas la duchesse qui pousse. Excusez-nous. Après des mois et des mois d'attente et de végétation, la zébrina pousse. Je suis super contente. Ça valait bien une petite interruption parce que là, c'est quelque chose. Alors, je pense savoir ce que c'est. En fait, il n'y a rien de confidentiel, je peux vous le lire. Coucou Yaya, voici un petit présent vert qui j'espère te plaira. Ça me plaît d'avance. Ce colis est fabriqué de 2 cartons, l'un sur l'autre, fais attention en les ouvrant. Ils sont en terreau semi comme base. Il faudrait les engraisser dedans avec tes produits pour une meilleure acclimatation car je n'ai pas été très régulière avec eux. Alors ça, elle me dit ça, c'est pour éviter le phénomène d'osmose. Je vous laisse creuser parce que je sais ce que c'est vaguement, mais je voudrais pas vous donner des explications erronées. Mais en gros, le principe, c'est quand on a une plante qui a été mal engraissée, eh bien, quand on la rempote et qu'on la met dans un nouveau terreau avec de l'engrais, etc., il y a un phénomène d'osmose qui se fait et on peut perdre sa plante comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle me dit ça, de ne pas la rempoter tout de suite, d'abord de bien l'engraisser et quand elle sera bien, la rempoter.
S'ils te sortent des feuilles blanches ou vertes, ce n'est pas grave, laisse faire et les variegations reviendront plus haut. Je connais bien ça et ça revient tout seul. Les piqûres d'incarien sont très anciennes, etc. Alors, si tu regardes bien, tu verras des feuilles matures à 5 lobes. Donc là, j'ai compris, enfin, j'ai commencé à me douter de ce que c'était. Et ensuite, j'ai pensé à te les donner pour étoffer le tien. Et avec ces pieds de différentes origines, tu auras sûrement de belles variétés de couleurs à venir. Je te fais de gros bisous green, moi aussi, ma chère Isaline. Et donc je pense que c'est un Syngonium albo variegata. Alors le mien est déjà bien étoffé, il est déjà dans un pot, j'irai vous le chercher après, il est déjà bien gros. Mais je pense que c'est ça parce qu'on avait discuté toutes les deux des variegations du Syngonium variegata, albo variegata pardon, qui et parfois crème, parfois blanc. Alors moi je pensais que c'était en fonction de l'exposition. Elle me dit que ce sont les feuilles juvéniles qui sont crème et qu'ensuite elles deviennent blanches. Voilà, donc on discutait de ça et je pense que c'est pour ça qu'elle m'offre ça. Alors c'est une plante qui pousse vite, le Syngonium albo variegata. Si c'est une plante qui vous plaît, je vous encourage à l'acquérir, à l'adopter parce que vraiment c'est une plante qui est facile, qui est voilà, pour une plante à variégation vraiment facile. Et puis enfin moi en tout cas ça a été mon cas quand j'ai commencé à avoir beaucoup de plantes vertes, j'ai commencé à avoir envie d'avoir des plantes à variégation et ça c'est une plante qui est facile, qui est relativement abordable quand même maintenant et qui pousse super vite. C'est pour ça qu'on s'en fait des boutures. Moi j'en ai déjà offert aussi des boutures du mien et ça pousse vraiment bien. Là, il y en a deux. Où est-ce que je vais mettre ça, Isaline? Oh, ils sont magnifiques. Punaise. Ouh, c'est pas un gros mot, punaise. Waouh. Magnifique. J'ai déjà dit, non? Magnifique. Canon. Mais non, quel cadeau, merci Isaline. Oh là là, il est trop beau. Alors, je sais pas où je vais le mettre, mais alors, il est canonissime. Donc, ce qu'elle me disait, les piqûres d'acariens, c'est ça. Ah, bah, vous verrez rien. Je suis pas sûre qu'on voit grand chose. Si on ne voit pas, je vous intégrerai une photo. Ça fait des petites piqûres, vraiment comme des piqûres avec une tête d'épingle. J'ai une abonnée qui m'a demandé ça d'ailleurs la semaine dernière, qui va se reconnaître, de lui montrer un petit peu ce que ça donnait des piqûres d'acariens pour voir si c'était ce qu'elle avait sur sa plante. Et moi j'ai des petits soucis de téléphone en ce moment, mon téléphone ne veut plus faire le focus donc j'ai pas pu envoyer de photos. Mais voilà, ça fait des piqûres d'acariens, vous les reconnaissez parce que ça fait vraiment des petites pointes. Je demande à voir sur la zébrina. Là ça va être plus facile parce que les feuilles sont vertes. Vous voyez ? Voilà, ça donne ça. Plein de petites piqûres là, tic tic tic, comme si ça avait été piqué avec une tête d'aiguille. Ça, c'est acarien. J'ouvre le deuxième. Oh là 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 là. Ah non mais là, je suis heureuse. Je vais aller vous chercher le mien pour que vous voyez à côté. Le mien est super beau. Alors, je vais encore me contredire. J'ai toujours dit que les Syngonium, je préférais... Ah non mais oui, là c'est encore la forme que j'aime bien. En fait, moi je les préfère quand ils sont comme ça. Alors quand ils ont les oreilles de lapin comme ça me dérange pas. Alors, attendez, vous allez peut-être pas comprendre de quoi je parle. À l'origine, la feuille, elle a cette forme-là, en petit, mais cette forme-là. Et puis plus ça va, plus ça va se découper jusqu'à faire, je trouve, des oreilles de lapin. Et à la fin, ça fait carrément 5... vous voyez, là, celle-là, elle est pas loin. À la fin, ça va faire 5 parties comme ça. Et là, ça me plaît moins parce que je trouve que ça ressemble presque à un Schefflera. Ça a plu. Moi, c'est cette forme-là que j'aime sur les Syngonium. Et j'allais vous dire, ah, bah finalement, là, ça me plaît. Mais en fait, non, là, c'est que les oreilles de lapin. C'est ce stade-là où j'aime bien. Oh, il est magnifique. Je suis bluffée. Wow. Alors, je vais vous montrer le mien. Ça n'a rien à voir. Le mien est très beau, mais il est beaucoup plus petit. Puis alors là, il y a une feuille qui sort qui a l'air incroyable.
Merci, je suis trop contente. Alors voilà, je suis allée chercher le mien. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc moi j'avais 2 pieds, j'en avais un qui me faisait beaucoup de blanc et ça y est, qui s'est enfin décidé à être raisonnable et qui me fait même maintenant des feuilles un peu presque mojito. Voilà, et j'ai l'autre pied qui était plus panaché, qui était super, qui s'est mis à me faire que du vert, à l'inverse. Et donc je l'ai coupé 2 fois. Et là, ah bah tiens, je l'avais même pas vu. Il en a sorti une, ça y est, on est reparti. Donc ça, faut pas hésiter, les Syngonium albovariegata, comme ça, quand ça vous sort plus les variegations que vous voudriez, eh bien, il faut pas hésiter à couper. Et puis voilà, ça revient. Oh, elle est belle celle-ci. Mais alors là, ça va me faire une espèce de forêt avec les 2. Magnifique. Enfin voilà, donc ça c'était le mien. Et ben voilà l'ouverture du colis surprise, j'ai bien fait d'ouvrir ça avec vous. Canon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et puis je vous dis rendez-vous dimanche prochain.